Dans cette vidéo, on va commencer à tracer notre visage. Mais avant cela, il y a quelques paramètres à régler. La première, c'est la taille du pinceau. Vous venez chercher votre pinceau ici, vous le voyez. Si vous maintenez, à chaque fois que vous voyez une petite flèche ici, vers le bas, c'est que ça veut dire si vous maintenez les clics ici, il y a, il y a des outils qui vont apparaître en plus. Donc vous voyez ici, même ici. Je vais laisser ici. Nous, ce qu'on va travailler, on va travailler avec l'outil pinceau. Vous pouvez travailler avec le crayon, mais moi je préfère l'outil pinceau. Mais le problème, c'est la taille du pinceau. Si vous faites un clic droit, en ayant sélectionné le pinceau, vous pouvez voir ici l'épaisseur du pinceau. Moi, je travaille en 5 pixels. Pour moi, c'est la taille idéale pour tracer le visage. 5 pixels. La dureté, vous voyez qu'elle est à 19 parce qu'on a choisi euh, un type de pinceau qui a une dureté de 19. C'est pas grave. Vous pouvez changer la taille du pinceau ici. Vous faites le chiffre que vous voulez. Ou bien vous pouvez maintenir Alt enfoncé, la touche du clavier Alt. Vous voyez cette pipette qui apparaît. Cette pipette, c'est pour choisir la couleur. Par exemple, si vous voulez dessiner avec cette couleur-là. Donc, je clique ici et vous voyez que si je maintiens le clic, vous voyez deux couleurs, justement. La couleur bleue en bas, c'est la couleur que j'avais auparavant. Et la couleur du haut, c'est la couleur que je vais chercher sur ma photo. Donc ça, c'est pratique aussi. Mais c'est pas avec ça qu'on va changer la taille de notre pinceau. Pour changer la taille de notre pinceau, on va maintenir Alt enfoncé. Et on va pas cliquer avec la gauche, mais avec la droite. On maintient le clic de la droite enfoncé. Et si on glisse vers la droite, vous voyez que la taille du pinceau augmente. Si on glisse vers la gauche, vous voyez que la taille, elle diminue. Autre option aussi, je maintiens toujours mon clic. Si je glisse vers le haut, vous voyez que la dureté, elle diminue vers le haut. Mais si je la mets vers le bas, la dureté, elle augmente jusqu'à atteindre son maximum qui est de 100. Voilà. Je vais choisir, comme je l'avais dit, une taille de 5 pixels. Je vais faire OK. Pour le pinceau, je vais choisir celui-là. Un arrondi net. Je préfère. Un arrondi net qui a une dureté de 100%. Avec une taille de 5 pixels. Ça va faire l'affaire. Autre chose, c'est la couleur avec laquelle vous allez dessiner. Vous voyez ici, c'est la couleur. Vous voyez qu'on a deux couleurs. Donc la couleur de l'arrière-plan qui est blanche. Et le rouge que je viens de sélectionner. Par défaut, c'est ça. Couleur de premier plan et d'arrière-plan par défaut. C'est noir et blanc. Un arrière-plan en blanc et le premier plan qui est noir. Je peux toujours les faire en appuyant sur la touche D du clavier pour aller chercher les couleurs par défaut. Donc j'appuie sur D. Et pour changer entre les deux couleurs, soit je viens ici, je clique sur cette petite icône pour changer entre eux, soit sur le clavier j'appuie sur X. Ces deux raccourcis sont pratiques, donc mémorisez-les. D pour couleur par défaut, X pour interchanger entre eux. Une dernière chose aussi, c'est le zoom. L'outil zoom qui se trouve juste ici, cette loupe. Faites en sorte que le zoom variable, la case zoom variable est cochée. De cette manière, quand vous zoomez, si vous maintenez le clic gauche et vous allez vers la droite, vous zoomez. Si vous maintenez et vous allez vers la gauche, vous dézoomez. Sinon, si vous décochez cette case, quand vous maintenez le clic, vous créez une sélection sur laquelle vous voulez zoomer. C'est aussi pratique, mais je préfère l'autre méthode. Voyez ce qui vous plaît et choisissez là. Parce qu'on va toujours zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, c'est plus pratique. Une autre chose, vous allez toujours avoir besoin de cette touche-là, taille écran, donc affichage taille écran. Pour moi, je lui ai donné le raccourci CTRL 0, parce que c'est le raccourci que j'utilise dans Photoshop CC, la dernière version. Et
La version anglaise, moi j'ai travaillé avec Photoshop CS6 ici, version française, juste pour vous faire ce tutoriel. Mais d'habitude je travaille avec la version anglaise, qui a ce raccourci CTRL 0. Si vous voulez changer votre raccourci ici, votre écran, vous venez dans édition, raccourci clavier. Vous cliquez sur raccourci clavier. On a trouvé que le raccourci qu'on veut se trouve dans affichage. Vous voyez. Ici, on va chercher affichage. Affichage. Je vais cliquer sur cette petite fenêtre là et je vais la chercher. Voilà. Donc taille écran. Moi, je lui ai donné CTRL 0. Vous donnez le raccourci que vous voulez. Ça, c'est très pratique. Et je vous ai pas dit ça fait quoi. Donc, par exemple, si on a zoomé, comme ça, on a zoomé, et je veux retrouver la taille qui englobe le tout. J'appuie directement sur CTRL 0. Parce que des fois, on travaille sur une œil, on dessine une œil et tout, puis on peut revenir pour voir la taille globale. À chaque fois, venir chercher affichage, taille de l'écran, c'est vraiment pas pratique. CTRL 0, c'est pratique. On va commencer à tracer. Je vais choisir en couleur vif, juste pour vous montrer, parce que vous voyez qu'il y a trop de noir. Même si on va dessiner avec le noir, ça va pas paraître vraiment. Je vais choisir un bleu vif. Pour cela, je clique sur le noir. Je vais chercher ici la couleur que je veux. Je vais choisir un bleu. Et je vais chercher ce rang-là, je vais le faire, je vais le mettre ici. Vous voyez que la couleur change quand je change ici. Je vais choisir ce bleu et on va commencer à tracer. Pour cela, je vais choisir mon pinceau en étant sûr que je suis sur le calque tracé et non pas sur arrière-plan ou celui-là. Donc calque tracé et je commence à tracer. D'abord, une autre option pratique, au lieu de à chaque fois venir ici chercher le zoom et zoomer, vous pouvez, en étant sur le pinceau, maintenir appuyé la touche Z du clavier, qui est le raccourci pour zoom. Vous ne lâchez pas la touche et vous zoomez sur la zone que vous voulez. Dès que vous êtes satisfait du zoom, vous lâchez Z et automatiquement Photoshop reviendra sur le pinceau. Comme ça, vous n'allez pas directement chercher à aller chercher. Aussi, quand je veux bouger sur l'image, je maintiens espace enfoncé et je clique et je vais à droite à gauche pour chercher l'endroit où je veux dessiner. Dès que je lâche la touche espace, je reviens à mon pinceau. Autre chose, j'utilise moi une souris. De préférence, vous utilisez une tablette graphique. C'est plus facile, elle vous donne plus de contrôle. Mais moi, pour vous montrer qu'on peut faire un bon résultat juste avec les outils de base. Donc c'est pour ça, je vais dessiner avec une souris. Le résultat que je vais obtenir sera moins bon que si j'utilisais une tablette, mais vous pouvez toujours être plus précis. J'ai choisi mon pinceau et je commence à tracer ma ligne. Je trace tout d'abord les contours du visage. Je viens ici, je trace. Je trace tout doucement. Je maintiens espace pour descendre un peu. Voilà. Et puis je viens continuer. Non, je vais refaire pour cela. CTRL ALT Z pour annuler ce qu'on vient de faire, ou bien édition, annuler changement d'état, ou bien aller vers l'arrière, c'est de préférence. Voilà, je continue à dessiner. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, parce que c'est vraiment pas photoréaliste ce qu'on cherche, c'est juste un avatar cartoon. En plus que j'utilise, non, ça me plaît pas. Vous pouvez toujours revenir en arrière par CTRL ALT Z.
et refaire la dernière manipulation que vous avez fait. Voilà. Je vais dézoomer un peu. Venir ici. Je trace. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment pas facile de dessiner avec une souris. Voilà. Vous pouvez être plus précis que moi, hein. Moi, c'est juste pour vous montrer la méthode. Ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat final, c'est juste pour vous montrer la méthode que vous devez suivre pour obtenir le résultat. Maintenant qu'on a tracé le contour du visage, on va tracer par exemple la bouche. Je vais zoomer sur la bouche. Voilà. Je vais tracer la bouche. Et vous voyez, quand je zoome, déjà le pinceau se met à plus grande taille. Vous voyez. Alors que si je dézoome, je n'ai qu'une flèche. Donc je vais commencer à zoomer. Voilà. Voilà, et je continue mon tracé. Donc je vais dézoomer un peu. Pardon, je vais dézoomer un peu. Voilà. Cadrer bien la bouche. Je vais continuer mon tracé. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez être plus précis que moi. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est juste vous montrer comment faire. C'est pas grave, donc on peut effacer toujours ce petit trait. Je vais revenir plus tard. Donc, je continue de tracer ma bouche. Voilà. Puis je trace les contours internes, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Vous pouvez faire une ligne droite, vous pouvez faire des détails. C'est les détails justement qui déterminent une photo réaliste d'un avatar. Un avatar, il n'y a pas vraiment trop de détails. Cherchez pas. Le parfaitisme, c'est bien. Donc c'est bien comme ça. Hmm, voilà. Je vais effacer cela, ce petit trait avec l'outil effaceur. Voilà, comme ça. Même ici, je préfère ne pas faire comme ça. Voilà. Revenir sur mon pinceau. Et je vais directement les joindre ici. Maintenant, je vais dessiner ces traits-là. Non, celui-là, je vais vous le montrer plus tard, je vais pas le dessiner. Je vais tracer à partir d'ici, tracer le nez et les sourcils. Voilà, on continue. Je vais revenir en arrière, ça ne me plaît pas. Voilà, c'est bien. Je vais tracer ici le contour externe et pas interne. Faut bien se mettre ça dans la tête. Voilà, et puis les ailes du nez. Comme ça. La limite inférieure des sourcils, pas l'oublier. Ça, mettre comme ça. Les yeux. Les yeux, on va tracer cette ligne ici. Tracez tout ce que vous voyez en contraste.
tout ce qui est vraiment démarqué de la photo. Même ce petit trait ici, on peut le tracer, ou bien on peut pas. C'est comme vous voulez. Pour les yeux, je trace le contour externe, toujours des yeux, sans prendre en considération les cils. Voilà. Vous voyez ici que c'est vraiment noir, on ne sait pas les contours des yeux, donc on essaie d'être juste, juste pas grossier, faire à peu près ce qui doit se faire. Je vais finir chercher l'autre œil. Je vais commencer par les sourcils. Voilà, je continue ici. Pardon, je m'excuse. C'est vraiment pas facile avec une souris, mais ça reste faisable. Montrer que même si on n'est pas dessinateur, même si on n'a pas les outils des professionnels, on peut toujours faire des résultats qui sont bons. On peut rajouter comme ça, comme ça, comme ça, mais je vais pas le faire. Alors on reste ici. Je vais fermer. On trace les yeux. Voilà. Les yeux, je vais commencer par ici. Et déjà que par rapport à l'autre œil, celle-là, elle est mieux. Elle a plus les contours sont plus nets. Tracé ici. Hop. Pour cela, puisqu'il est noir, je vais le tracer aussi. Voilà. Puis on ajoutera les sourcils plus tard. Vous pouvez faire ce petit trait ici, mais je préfère l'ajouter plus tard si j'en ai envie. Déjà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si je vais cliquer sur cet œil de l'arrière-plan pour voir juste mon tracé. Vous voyez déjà qu'on a une forme qui est vraiment pas mal. La bouche elle est bien faite, le nez, les yeux. Et puis on ajoutera petit à petit les détails. Si vous n'aimez pas la couleur bleue, c'est pas un problème. Vous pouvez toujours venir ici et cliquer sur cette icône ici. Donc verrouiller les pixels transparents. Voilà. Et choisir une autre couleur. Par exemple le noir, si vous voulez après faire le noir. On va choisir le noir. Ok. Augmenter la taille du pinceau. Et quand je fais comme ça, vous voyez que je vais peindre en noir. Juste les couleurs, juste les pixels qui constituent mon tracé. Voilà. Donc je vais annuler. On va rester sur du bleu. Sur du bleu, comme ça. On va afficher. On va continuer les détails. Je vais mettre mon pinceau à 5. Toujours 5 pixels. On va dessiner maintenant les détails de, de l'oreille. Voilà.